Comment monétiser votre blog? Alors aujourd'hui, peut-être que vous avez déjà un blog en place ou vous avez l'intention d'en mettre un. Donc aujourd'hui, je vais partager avec vous les différentes possibilités que vous avez pour pouvoir du moins évaluer le potentiel de monétisation de votre blog ou du moins de la thématique que vous souhaitez aborder. Alors je vais tout d'abord vous parler de ce que vous pouvez vendre en mode passif, c'est-à-dire que vous allez mettre en place un système qui vous permettra de ne pas avoir à gérer les ventes générées par votre blog. Et ensuite, je vous parlerai d'une vente plutôt en mode actif, où là, vous allez pouvoir gagner bien plus d'argent, mais l'approche est différente. Alors tout d'abord, vous avez la vente en mode passif. Ça va être tout simplement d'utiliser l'affiliation. Mais l'affiliation, c'est large. Prenons l'exemple, vous faites un blog, ou vous avez un blog, ou vous avez l'intention de faire un blog concernant la maternité, par exemple. Donc, il s'adresse aux mamans ou aux futures mamans. Votre potentiel de monétisation concernant votre blog va se diriger dans plusieurs directions. D'abord, vous allez avoir l'affiliation concernant des produits physiques. Ça va être des couches, ça va être du linge pour bébé, ça va être des jouets ou des choses comme ça. Alors là, vous allez chercher des sites internet qui proposent un programme d'affiliation avec ce type de produit-là. Vous allez mettre à l'intérieur de vos articles et de vos différents contenus, par exemple vidéo, des liens qui vont mener à des produits bien spécifiques sur ces différents sites de vente. Vous pourriez tout aussi bien utiliser l'affiliation avec Amazon, mais vous risqueriez de prendre qu'un tout petit pourcentage, alors qu'avec un programme d'affiliation directement avec un site e-commerce qui vend ces produits-là pour bébé ou d'ailleurs des produits pour maman, le pourcentage de rémunération peut être bien plus élevé. Donc c'est beaucoup plus intéressant. En plus de ce type de produit physique, donc vous allez avoir la partie service. Rien ne vous empêche par exemple de vous affilier à une plateforme qui permet de trouver une nourrice, parce que les mamans ou les futures mamans vont en avoir besoin, parce qu'en général maintenant les femmes travaillent, ou du moins vous êtes peut-être une femme et vous travaillez, vous allez passer un temps à la maison et puis après vous allez vous remettre au travail, donc vous risquez d'avoir besoin d'une nourrice. Ça peut être une prestation annexe, fournie une fois plus par le biais de liens dans vos différents contenus, de façon à ce que les parents qui viennent sur votre blog puissent trouver cette fameuse plateforme, ce fameux site qui propose des nourrices, par exemple, à travers la France. Pourquoi pas? En termes de services, vous pouvez aller regarder les crèches privées. Ça aussi, ça peut être intéressant. Alors, il faut en avoir peut-être plusieurs pour pouvoir couvrir votre secteur géographique ou la France, si vous faites un blog destiné aux francophones, du moins aux personnes habitant en France. Mais ça peut être aussi une source de revenus, puisque là, une fois de plus, vous mettez un lien, ça va sur le site. Les gens s'inscrivent ou pas, font appel ou pas à la crèche privée, mais c'est pas vous qui gérez la livraison du service. Donc peu importe le type de service que la crèche peut proposer. Bien évidemment, je vous invite aussi à vous creuser un petit peu la cervelle. Il y a tout un tas de services qui peuvent être proposés. Alors, je ne suis pas maman, je n'ai pas l'intention d'être maman. Je me dis qu'il peut y avoir peut-être des stages pour apprendre à faire nager ses enfants. Donc ça aussi, ça peut être un service supplémentaire à proposer. Donc, voyez, en vous creusant un petit peu la cervelle, il y a sûrement tout un tas d'idées que vous pouvez rajouter sur votre blog par le biais de liens, des systèmes de programmes d'affiliation, mais directement avec les prestataires ou les vendeurs de produits. Ne passez pas par des intermédiaires. Et je vous dis une fois de plus, Amazon, c'est bien, sauf que vous risquez d'avoir un très faible pourcentage sur les produits qu'ils proposent, alors qu'en direct avec un vendeur, le programme peut vous proposer un pourcentage de rémunération bien plus important. Donc ça, c'est tout un système de vente passif, parce que vous ne mettez que des liens à travers vos différents contenus et vous ne gérez absolument rien. Une fois que c'est en place, vous ne vous en préoccupez plus, si ce n'est une fois par mois, de faire le point sur les différents back-office de vos programmes d'affiliation pour voir combien vous avez gagné et rapatrier l'argent sur votre compte bancaire. La deuxième possibilité que vous avez, c'est une vente plutôt active. Ce mode-là va être un petit peu différent. Alors la première approche que vous pouvez avoir, c'est vendre directement des produits adressés à ces mamans ou ces futures mamans. Donc ça peut être une fois de plus les mêmes produits, ça va être des couches, des jouets, des vêtements, que ce soit pour le bébé ou la maman, ça peut être du meuble, il y a tout un tas de produits physiques que vous pouvez proposer à ces mamans ou à ces futures mamans, ou du moins à ces futurs parents. Il faut bien que j'englobe aussi le papa. Donc vous pouvez proposer tout un tas de produits physiques sur votre blog. Alors vous avez la possibilité soit de transformer légèrement votre blog en site e-commerce, soit de greffer un site e-commerce que vous allez construire par exemple sur Dropeasy ou Shopify, pourquoi pas. Dropeasy propose du dropshipping, ça peut être bien, ça vous évitera de la gestion de produits, etc. Vous avez les liens dans la description, vous inquiétez pas. Et donc vous avez la possibilité soit de modifier votre blog en site e-commerce, soit de rajouter une boutique à votre blog. Dans ce cas-là, vous allez donc pouvoir vendre directement ces produits-là physiques à votre cible. Vous avez aussi la possibilité de vendre des prestations de services.
Alors dans la prestation de service, vous allez pouvoir par exemple proposer une formation pour aider les papas dans les premières semaines avec leur bébé. Vous pourriez aussi proposer une formation aux parents pour pouvoir sécuriser leur environnement. Vous savez, là, ces petits objets qu'on met dans les prises pour pas que les enfants mettent les doigts. Vous avez aussi ces petits bouts en plastique qu'on met sur les coins des placards. Il y a aussi ce même type d'embout qu'on met aussi sur les angles de la table basse, par exemple, pour éviter que l'enfant se fasse mal. Il y a tout un tas de choses à prendre en considération, les fils qui traînent, etc. Alors, une fois de plus, je vous dis, je ne suis pas maman et je n'ai pas l'intention de l'être. Donc, il y a plein de petites choses que je ne sais pas. Mais si vous faites un blog destiné aux parents, je pense que vous connaissez toutes les astuces et toutes les méthodes pour pouvoir sécuriser un appartement ou une maison. Quand il y a un enfant qui arrive dans un foyer ou qu'il est à naître, il y a des précautions à prendre et je pense que ça, vous pouvez le vendre sous forme de formation. Vous pourriez aussi, par exemple, pourquoi pas, vous spécialiser, vendre une formation en ligne concernant l'éducation du papa. Le papa est bien souvent laissé en aparté. Ça peut être intéressant de lui montrer en vidéo comment on peut changer une couche, comment on nettoie un enfant, comment on le baigne, les précautions à prendre au niveau de son cou, la façon dont on lui brosse les cheveux, quel type de brosse on utilise. Faut penser aussi qu'il y a des parents qui divorcent très tôt après la naissance d'un enfant. Un papa qui se retrouve seul n'a pas été celui forcément qui s'est occupé de l'enfant dès ses premiers jours. Il n'a pas forcément les bons gestes, les bons réflexes. Vous pourriez lui apprendre ça, par exemple. Ça peut être une bonne chose. En termes de service, vous pourriez aussi proposer un coaching, un suivi ou une alerte bébé, entre guillemets. Une espèce de ligne ouverte où les papas pourraient appeler, par exemple, de 6h du matin à 18h pour régler les problèmes de bébés qui crient, de bébés qui ne mangent pas, etc. Ou les mamans, d'ailleurs, peu importe. Mais il y a tout un tas de possibilités. Il faut absolument réfléchir à tout ce dont peut avoir besoin votre cible. Et en fonction de ce qu'elle a besoin, il va vous falloir trouver des solutions pour pouvoir leur proposer ce qu'ils ont besoin et qu'ils puissent les acheter bien évidemment sur votre blog. J'ai volontairement omis la partie publicité avec Google AdSense. Pourquoi ? Parce qu'il vous faudrait des millions de vues pour que ça vous génère vraiment un revenu intéressant. Et dans le but de monétiser son blog, on entend par là avoir aussi un revenu qui soit suffisamment intéressant et suffisamment conséquent. Si c'est pour gagner 20 € par mois sur votre blog avec la publicité AdSense, c'est sûr que vous avez une grande quantité de visites, mais il y a une déperdition d'argent, une perte de chiffre d'affaires, une perte de revenus sur votre blog, parce que vous n'aurez pas été capable de fournir à votre cible ce dont ils ont besoin, si ce n'est quelques lignes d'écriture et des pubs sur lesquelles ils ont de temps en temps, aléatoirement plus ou moins, cliquez et pour lequel vous aurez récupéré des miettes. N'hésitez pas à réfléchir à tout ce dont votre cible a besoin. Votre potentiel de monétisation sur votre blog peut être hyper intéressant dans la mesure où vous êtes capable de réfléchir et de trouver des solutions pour apporter les produits et les services dont a besoin votre cible. À ce moment-là, vous serez sur une monétisation de blog intéressante et vous pourrez gagner suffisamment d'argent de manière passive ou active. Ça, c'est à vous de voir comment vous voulez développer votre blog et votre activité. Et à ce moment-là, bien évidemment, avec les revenus que ça va générer, vous allez aussi pouvoir améliorer votre mode de fonctionnement, votre mode de travail, la façon dont vous allez générer des revenus sur votre blog. Et vous pourrez peut-être profiter largement de ces revenus générés par votre blog et la monétisation que vous en aurez faite. Je vous souhaite de gagner beaucoup d'argent et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.